Bonjour à tous. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous allons explorer en profondeur l'un des sujets les plus controversés et mal compris du christianisme, l'enfer. Avant de commencer, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Cela aide vraiment à diffuser cette discussion importante. Partagez-la également avec vos amis et votre famille, afin qu'ils puissent mieux comprendre ce que la Bible dit vraiment sur l'enfer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu futur. Maintenant, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous du Jardin d'Éden? Vous êtes-vous déjà demandé? Où se trouve l'Éden aujourd'hui? Le reverrons-nous un jour? L'idée du paradis est-elle simplement symbolique, ou est-ce un lieu réel? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais entendre votre point de vue, et je pourrais même faire une vidéo future pour explorer ces questions. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Beaucoup de gens se demandent, l'enfer est-il vraiment éternel? Les pécheurs brûleront-ils pour toujours? La Bible enseigne-t-elle réellement un tourment éternel? Certains croient que l'enfer est une punition éternelle, tandis que d'autres disent qu'il représente une destruction totale. Alors, que dit vraiment la Bible? Analysons cela et séparons les faits de la fiction. Commençons. 2. Le concept de l'enfer. Question courante et idée fausse. L'une des croyances les plus répandues dans le christianisme est que l'enfer est un lieu de tourment éternel où les pécheurs souffriront pour toujours. Cette idée soulève des questions profondes sur la justice et le caractère de Dieu. Un Dieu aimant condamnerait-il vraiment les gens à souffrir éternellement? Si la punition pour le péché est la souffrance éternelle, comment cela s'aligne-t-il avec l'enseignement biblique de la justice divine? Quel est le véritable sens des expressions comme « feu éternel » et « le ver qui ne meurt pas » ? Une autre idée fausse courante est que la peur de l'enfer est nécessaire pour la foi. Cependant, nous verrons que la Bible enseigne le contraire. La radéphobie, la peur de l'enfer. Il existe une condition psychologique documentée appelée radéphobie, qui désigne une peur irrationnelle et intense de l'enfer. Cette peur n'est pas exclusive aux personnes religieuses. Certains athées et agnostiques en font également l'expérience. Des études montrent que plus une personne est spirituellement mature, moins elle a peur de l'enfer. Cela contredit l'idée que la religion prospère grâce à la peur. Au contraire, la vraie foi est construite sur l'amour et la confiance en Dieu, et non sur la terreur du châtiment. L'enfer et le contrôle religieux. À travers l'histoire, les institutions religieuses ont parfois utilisé la peur de l'enfer comme un outil de contrôle. Un exemple célèbre est Johann Tetzel, un prédicateur qui a convaincu les gens d'acheter des indulgences pour réduire leur temps au purgatoire. Lui et d'autres suggéraient que les contributions financières pouvaient épargner une personne de la souffrance éternelle. De plus, des reliques comme les cendres de la fournaise ardente de Daniel ou la plume du Saint-Esprit étaient vendus comme des objets pouvant réduire la punition dans l'au-delà. Ces pratiques historiques montrent comment la peur de l'enfer a parfois été manipulée pour le pouvoir et le profit. De nombreux chrétiens supposent que l'enfer est un lieu de tourment éternel, mais cette idée n'est pas universellement acceptée parmi les théologiens. Voici quelques-uns des principaux arguments contre la croyance en un enfer brûlant et éternel. Justice divine vs. Punition éternelle. La Bible décrit Dieu comme juste et miséricordieux. Est-il logique qu'une personne qui pêche pendant 70 ans souffre pour l'éternité? Comment le tourment éternel s'aligne-t-il avec le caractère de Dieu? Victoire de Satan? Si les pécheurs restent vivants dans un tourment éternel, cela signifie-t-il que Satan a gagné en les maintenant séparés de Dieu pour toujours? La nature de la vie et de la mort. La Bible enseigne que la vie ne vient que de Dieu. Si les méchants brûlent pour toujours, ne sont-ils pas encore vivants? Comment les pécheurs peuvent-ils avoir la vie éternelle en enfer si la vie éternelle est un don réservé aux justes? Le problème de la damnation éternelle. Pourquoi Dieu maintenait-il les pécheurs brûlants pour toujours? Beaucoup de gens, même ceux qui acceptent l'idée de l'enfer, luttent avec le concept de la souffrance éternelle. Le plus grand problème théologique est: comment la punition éternelle peut-elle être juste? Une personne qui pêche pendant 70 ans serait punie pour toujours? Est-ce une justice proportionnelle? Qu'en est-il des sauvés au ciel? Une mère au ciel serait-elle heureuse si elle savait que son fils brûle en enfer pour toujours? Le ciel serait-il vraiment un lieu de joie pendant que d'autres souffrent éternellement? Satan gagnerait-il? Si les pécheurs existent pour toujours dans la souffrance, cela signifie-t-il que le mal est devenu éternel? La souffrance éternelle impliquerait un péché éternel, ce qui contredit la victoire de Dieu sur le mal. La vie existe-t-elle en dehors de Dieu? La Bible enseigne que la vie n'existe qu'en Dieu. Si les pécheurs continuent de souffrir, ils doivent être encore vivants. Comment peuvent-ils avoir la vie éternelle en enfer si la vie éternelle est un don réservé aux justes? Clairement, quelque chose ne colle pas avec la vision traditionnelle du tourment éternel.
Les langues originales de la Bible nous donnent une image plus claire de ce que l'enfer signifie vraiment. Terme clé en hébreu et en grec. Sheol, hébreu. Le lieu des morts, souvent traduit par tombe ou fosse. Ce n'est pas un lieu de feu et de tourment. Hadès, grec, similaire au Sheol, désignant le royaume des morts, et non un lieu de souffrance éternelle. Géhenne, grec. Le terme utilisé par Jésus pour décrire l'enfer. C'était une vallée réelle près de Jérusalem où l'on brûlait les ordures et les cadavres. Cela symbolisait la destruction et non le tourment éternel. De nombreux passages liés au feu sont mal compris. Examinons quelques-uns. Ésaïe 66, 24 parle d'un ver qui ne meurt pas et d'un feu qui ne s'éteint pas. Cependant, le passage fait référence à des cadavres et non à des âmes vivantes souffrant éternellement. Jérémie 17h27 avertit d'un feu qui ne s'éteindra pas aux portes de Jérusalem. Historiquement, Jérusalem a brûlé, mais le feu s'est finalement arrêté. Jude 7 fait référence au feu éternel qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Ces villes brûlent-elles encore aujourd'hui? Non, le feu a eu des conséquences éternelles, mais il n'a pas brûlé pour toujours. Ainsi, le feu éternel dans le langage biblique ne signifie pas nécessairement un feu qui ne s'éteint jamais, mais plutôt un feu qui consume complètement. L'idée moderne de l'enfer a été façonnée par la littérature et pas seulement par la Bible. La représentation la plus influente de l'enfer ne vient pas de la Bible, mais de la Divine Comédie de Dante Alighieri. L'art et la littérature médiévaux ont popularisé l'image de démons torturant des âmes avec du feu. Ces influences non bibliques ont déformé notre compréhension de ce qu'est vraiment l'enfer. Que dit la Bible qu'il arrivera aux pécheurs? Contrairement à la croyance populaire, la Bible enseigne que les pécheurs seront détruits et non tourmentés pour toujours. Psaume 37, 9-10, les méchants seront retranchés, bientôt les méchants ne seront plus. Malachie 4:1, les méchants seront réduits en cendres, ne laissant ni racines ni branches. Apocalypse 20h14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. L'étang de feu représente la destruction complète et non le tourment conscient éternel. Certains affirment que sans la peur de l'enfer, les gens ne chercheront pas Dieu. Mais la Bible déclare clairement que la foi doit être basée sur l'amour et non sur la peur. 1 Jean 4h18, il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Romains 6h23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La véritable raison de chercher Dieu ne devrait pas être la peur du châtiment, mais l'amour pour lui. Alors, qu'est-ce que l'enfer? Selon les preuves bibliques, ce n'est pas un lieu où les âmes brûlent pour toujours. Le feu de l'enfer symbolise la destruction et non le tourment éternel. La véritable punition est la séparation éternelle de Dieu, appelée la seconde mort. La Bible nous appelle à suivre Dieu non pas par peur de l'enfer, mais parce que nous l'aimons et désirons être avec lui pour toujours.